Eh bien voilà, j'aimerais faire une nouvelle vidéo, un peu délicate, je l'avoue, quant au sujet. Et certains d'entre vous, vous êtes peut-être posé la question, qu'est-ce qu'il veut dire par la race des méchants? Alors, nous vivons dans une époque où nous voyons de plus en plus les hommes s'opposer les uns aux autres, avec agressivité, haine. Je dirais même que nous le voyons même avec les politiciens dans notre pays. Vous savez, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que il y a des bonnes choses à gauche, il y a des bonnes choses à droite, il y a des bonnes choses au milieu, il y en a des mauvaises aussi. On aurait pu prendre tout ce qui est bon dans tous ces partis, laisser ce qui est mauvais, puis arriver à gérer notre pays. Mais c'est impossible parce que tous ces gens se haïssent, ils se détestent à partir de l'instant où vous ne faites pas partie de leur parti, justement. Et donc, c'est un très mauvais exemple qui est donné à des personnes comme vous et moi qui sont supposés être encouragés à vivre en paix dans notre pays. La haine, le rejet de l'autre vont en grandissant, on se rend compte. Plus le diable répand le mal dans ce monde, et c'est logique, plus il oppose les hommes les uns aux autres afin de créer le chaos. Et Jésus l'a dit aussi concernant les temps de la fin, une nation se dressera contre une nation. Alors, il faut préciser que le mot traduit par nation dans la plupart des Bibles classiques signifie plus précisément ennemi. Une ennemie se dressera contre une autre ennemi. On peut l'expliquer encore en disant que plus on avance vers les temps de la fin, plus les ennemis se dressent les unes contre les autres. Et nous sommes dans ces temps particuliers. Et nous nous rendons compte que c'est ce que nous vivons de plus en plus, ce que nous voyons de plus en plus autour de nous. Il y a le conflit israélo-palestinien qui est même importé dans un peu tous les pays aujourd'hui. Et nous, en tant que chrétiens, il faut bien qu'on comprenne et qu'on ne se laisse pas entraîner dans la manière de parler que les gens ont souvent. Ah, ce sont les Juifs. Ah, les Juifs, ils sont tous comme ça. Ah, les Palestiniens, ils sont tous comme ça. Beaucoup raisonnent, les policiers sont tous des tueurs, là où d'autres raisonnent en disant, eh bien, ce sont les manifestants, ce sont tous des casseurs. Le diable essaie d'opposer les hommes aux femmes. Certaines femmes qui ont été blessées par un homme vont dire, tous les hommes sont comme ça. Certains hommes qui ont été blessés par une femme, ah, toutes les femmes sont comme cela. Si votre pasteur a commis un adultère, ah, vous allez dire à tout le monde, tous les pasteurs sont adultères, tous les prêtres sont pédophiles. Et nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu de ne pas tomber dans ces schémas réducteurs et primaires, parce que c'est ainsi qu'on en arrive à opposer de plus en plus les gens les uns aux autres. Regardez, à l'époque de l'Allemagne en conflit avec la France, eh bien, dans l'esprit de certaines personnes, tous les Allemands étaient des nazis. Eh bien, c'est absolument faux. Beaucoup d'entre eux étaient complètement contre Hitler. Ils étaient pris en sandwich dans la guerre entre un dictateur auquel ils ne voulaient pas obéir et les nations qui se dressaient contre eux, comme si tout le monde était coupable. Et je me rappelle, mon grand-père parlait des Boches, il avait gardé cette image, les Allemands, ce sont des Boches, tous. Et je crois qu'il n'aurait pas apprécié aujourd'hui qu'une de mes belles-filles soit allemande. Et moi, au contraire, je vois ça comme un signe de réconciliation du Saint-Esprit des nations. Alléluia. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas supposés tenir les mêmes raisonnements réducteurs. Mais nous devons discerner une chose, c'est que derrière les conflits qui se trouvent dans ce monde, eh bien, ceux qui posent de problèmes, c'est pas les uns ou les autres, ce sont les méchants qui appartiennent à tous ces partis, à toutes ces ethnies qui, eux, ont un cœur rempli d'agressivité et qui sont prêts, par désir de détruire l'autre, eh bien, de nous amener dans une troisième guerre mondiale, s'il faut. Mais la Bible dit, justement, et c'est un verset qui me touche, qu'un jour, quand le Seigneur aura rétabli
les choses dans leur fonctionnement normal, on n'entendra plus parler de la race des méchants. La race des méchants, là aussi c'est une expression, le mot race. Vous savez bien que notre Dieu est tout sauf raciste, n'est-ce pas? Donc c'est une manière de parler, la race des méchants, pour notre Dieu, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'ethnie à laquelle on appartient, quelle que soit l'origine, le pays d'où on vient, ce qui est important pour lui, c'est qu'on ait un cœur sincère et un cœur bien disposé, qui le cherche. Mais il y a aussi toute une catégorie de personnes, vous serez d'accord avec moi, on a l'impression qu'elles se lèvent le matin et elles cherchent comment rendre ce monde plus pourri qu'il ne l'est déjà. C'est la race des méchants, ceux qui cherchent à faire mal au lieu de chercher à faire bien, ceux qui se laissent inspirer par des démons, disons-le, plutôt que chercher à se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il parle de la race des méchants. Et mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention parce que dans l'Église aussi, on retrouve ce combat. Ah, ça c'est les catholiques. Oh, ça c'est les protestants. Ça, ce sont des personnes qui ne croient pas comme nous, donc ils sont plus bons à rien. Nous devons vraiment faire attention parce que nous sommes appelés à être des artisans de paix, non pas des artisans de division. Et le Seigneur Jésus, eh bien, il a été confronté, voyez-vous, à toute une catégorie de personnes dont on peut dire que la vie n'était pas très en règle avec Dieu, n'est-ce pas? Mais il les a encouragés à se détourner de leurs péchés, mais il les a pas pris de haut. Il leur a pas parlé avec virulence. Par contre, à toute une catégorie de gens qu'on peut qualifier de légalistes, de religieux dans le mauvais sens du terme, Jésus les a traités de méchants. Il leur a dit que c'était leur méchanceté, malgré qu'elles lisaient la Bible, certaines d'entre elles du matin au soir, qui les poussait, n'est-ce pas, à mépriser les autres et à se croire supérieurs à eux. Donc attention, dans l'Église de Jésus-Christ, nous avons aussi les méchants. Et nous devons faire attention à ne pas être comptés de leur nombre, à faire partie de ceux qui jugent toujours les autres, à ceux qui mettent les gens dans des boîtes. Mais la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Nous sommes appelés à discerner les choses intelligemment, non pas selon un discernement humain, mais selon le discernement du Saint-Esprit. Et donc nous sommes appelés à discerner les gens en fonction de leur disposition de cœur. Et il y a beaucoup de gens merveilleux qui se trouvent là aussi dans tous les milieux. Et dans tous ces milieux, il y a aussi des gens méchants qui veulent toujours nous opposer les uns aux autres. Et nous devons faire attention dans ces temps parce que il y a un jugement qui vient sur les méchants. On n'entendra plus jamais parler de la race des méchants. Et nous ne voulons pas être comptés au rang de ces méchants et avoir part au jugement. Ce que nous voulons, c'est que le Seigneur nous considère comme des artisans de paix. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec tout ce que l'autre pense, pas du tout, mais comme nous le mentionnons régulièrement avec mon épouse, on n'est pas obligé de mépriser les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et il est important que nous marchions dans un bon état d'esprit et qu'on ne tombe pas dans les amalgames, les raccourcis, en disant « Ah, ça c'est telle catégorie de chrétiens. Ah, ça, ce sont les gens qui vont à telle église. » Non. Attention. Ne suivons pas la manière de raisonner de ce monde, sinon nous n'aurons pas au même jugement qu'aura par ce monde dans les temps dans lesquels nous entrons. Voilà un petit partage et j'espère que vous serez bénis par lui. Je crois que de toute façon, je ne fais rien d'autre que exprimer ce que beaucoup d'entre vous pensez déjà. Simplement, il faut parfois qu'une personne, une autre personne que nous, l'exprime à notre place. Et c'est ce que j'espère que j'ai fait pour plusieurs d'entre vous. Soyez bénis. À bientôt pour la prochaine vidéo.